Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, en ce vendredi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, Papa nous a fait la grâce. Et ce matin, nous sommes, en ce vendredi matin, cette fin de semaine, nous sommes là. Nous avions traversé toute une semaine dans la prière, dans l'écoute de sa parole. Et nous sommes là ce matin réveillés, debout. Nous sommes vivants. Nous respirons. Nous pouvons entendre des sons. Nous pouvons voir. Nous pouvons parler. Alors c'est une grâce, bien-aimée, que le Seigneur nous a encore fait ce matin. Alors je voudrais t'inviter à commencer à dire merci à Jésus. Oui, je voudrais ce matin que tu dises merci Jésus. Dis-lui merci pour toute la semaine qu'il t'a donnée. Surtout dis-lui merci pour le réveil de ce matin. Même si la nuit a été difficile, mais tu t'es réveillé. Il y a beaucoup de personnes qui, au cours de cette nuit, ne se sont pas réveillées. Ce n'est pas parce qu'elles ne méritent pas de vivre. Mais c'est pas pure grâce. Est-ce que quelqu'un peut me saisir ce matin? C'est vraiment pas pure grâce. Se réveiller le matin, ce n'est même pas une évidence. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que tu as prié longtemps dans la nuit. Ce n'est pas parce que tu as confié ta nuit à Dieu que tu vas te réveiller. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence, mais ce n'est pas pure grâce. C'est pas pure grâce. Alors tu vas dire merci au Seigneur avec moi ce matin. Merci Seigneur pour ta fidélité. Parce que ce matin, tu me donnes encore l'occasion de te louer. Tu me donnes l'occasion de te célébrer. Je n'ai pas imaginé que j'allais me réveiller ce matin, mais tu l'as permis. Alors je veux vivre pleinement cette journée comme si c'était la dernière. Je veux vivre ce moment et cette journée avec beaucoup de force et de passion, en recherchant ta face et en faisant du bien. Je te dis merci pour cette occasion que tu m'accordes. Je te remercie infiniment pour cette occasion que tu accordes à un membre du renouveau charismatique. Merci pour cette occasion que tu accordes à mes frères et sœurs de l'île Maurice. Ah Seigneur, je te remercie pour cela. Est-ce que tu peux continuer à dire merci au Seigneur? Même dans l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Je ne sais pas dans quelle épreuve est-ce que tu es, mais peu importe l'épreuve que tu es en train de traverser, peu importe la vallée dans laquelle tu es, mais si ce matin tu m'entends, tu me vois, tu peux parler, tu peux jubiler, alors élève la voix de toutes tes forces. Élève la voix de tout ton être. Élève la voix de tout ton cœur. Et parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu avec force.
avec audace, avec passion. Dis-lui merci de toutes tes forces. Parce qu'une occasion nous est donnée de célébrer Jésus. Une occasion nous est donnée de magnifier Jésus. Et nous devons profiter de cela, bien-aimés. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour ta sainteté. Béni sois-tu pour ta puissance. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu qui règne. Et je voudrais, Seigneur, te célébrer. Oh, gloire à toi, Seigneur. Yahweh, 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 Sadabrandi Busa, Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Alors, bien-aimé, ce matin, je crie de toutes mes forces, parce que j'aime mon Dieu. Et quand je le prie avec force et avec passion, avec zèle et audace. Et je voudrais vivre ce moment-là avec toi comme si c'était la dernière prière de ma vie. Ah, la da brandi brosa. Que ton nom soit élevé, Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu puissant. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le Dieu par qui toute chose a été créée. Et pour qui toute chose a été créée. Tout t'appartient. Et ce matin, je voudrais t'adorer. Avec mon frère du renouveau. Je veux t'adorer avec quelqu'un qui prie avec moi le matin. Lande boroso kalabaliuta. Je voudrais t'adorer. Je voudrais te célébrer. Yahweh, 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 Yahweh. Sabaoth, Yahweh. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux te connecter à la présence de Jésus ce matin et que tu l'adores avec moi? Je veux que tu dises au Seigneur Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Et ce matin, je suis là, je veux vivre pour toi. Béni sois-tu, Papa, pour cette merveilleuse présence qui me fait du bien. Alors, bien-aimé, notre bien-aimé, l'Esprit de Dieu est déjà présent. Notre bien-aimé, le Paraclet, celui-là qui nous a été envoyé par le Père, est présent. Notre bien-aimé, le Paraclet, le Défenseur, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui vient nous enseigner, notre bien-aimé est là. Alors,
Est-ce que tu peux déjà ouvrir la bouche et commencer à lui parler? Bien-aimés, tous les jours de notre vie, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Parce que tous les jours, nous avons des décisions à prendre. Tous les jours, nous devons marcher à la suite de Jésus. Et marcher à la suite de Jésus sans l'Esprit Saint, c'est impossible. Travailler dans la maison de Dieu sans l'Esprit Saint, c'est impossible. Autrement dit, tu vas vivre dans la chair et pratiquer les désirs de la chair. Or, celui qui vit et qui obéit au Saint-Esprit produit les bons fruits, les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi je nous dis que tous les jours de notre vie, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Oh oui. Et je crois bien que le Saint, Séraphin de Sarov, a dit vrai. Quand il dit, la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors parle-lui maintenant. Dis-lui que tu es là ce matin pour le recevoir. Dis-lui que tu es là ce matin pour l'expérimenter. Dis-lui que tu es là ce matin pour qu'il puisse te toucher. Dis-lui, touche-moi. Saint-Esprit, ce matin, touche-moi. Seigneur, donne-moi de t'expérimenter. Seigneur, prends le contrôle ce matin. Cet esprit agit au travers de moi. Accorde-moi, Seigneur, une double portion de l'onction. Remplis-moi jusqu'à déborder. Seigneur, remplis ma coupe. Remplis ma coupe ce matin. Et que ma coupe déborde. Seigneur, que ma coupe déborde. Shadabrande bro sotaya. Lere bro la kirionto masadabrand leusa. Kerebre ma libro ma shadabranda babusa. Leko soto babobo. Shabrionto calabrala yonto kasarike. Yonto kolobro la kirianta ma baba baba baba. Lebre baba baba shede de deus. Lonta baba lata brande bro sotoro. Merci Saint-Esprit ce matin pour le bien que tu es en train de nous faire et pour le bien que tu fais dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un de rester dans cette présence. Merci Saint-Esprit. Pour quelqu'un que tu es en train de localiser ce matin. Merci pour la douceur de ta présence sur la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous conduit dans le livre de Agée, le prophète Agée, chapitre 1, à partir des versets 2. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Ce peuple dit, il n'est pas encore arrivé le moment de rétablir le temple de Yahvé. Et la parole de Yahvé fut adressée par le ministère du prophète
en ces termes. Est-ce donc pour vous le moment de rester dans vos maisons, l'an brisé, quand cette maison-là est dévastée? Maintenant donc, ainsi parle Yahvé Sabaoth, réfléchissez en votre cœur au chemin que vous avez pris. Vous avez semé beaucoup, mais peu engrangé. Vous avez mangé, mais pas à votre faim. Vous avez bu, mais pas à votre saoul. Vous vous êtes vêtus, mais non réchauffés. Le salarié a gagné son salaire pour le mettre dans une bourse percée. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Réfléchissez en votre cœur au chemin que vous avez pris. Montez à la montagne, rapportez du bois et réédifiez la maison. J'y mettrai ma complaisance et j'y manifesterai ma gloire, dit Yahvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous sommes au temps du prophète âgé. Et au temps de ce prophète, le temple était en ruine. Le temple avait été dévasté puisque le peuple était en exil. Et les gens ne s'occupaient pas de la réhabilitation du temple. Chacun était dans sa maison, chacun vaquait à ses occupations. Alors le Seigneur, par la bouche de son prophète, il parle. Pour dire, mais vous avez abandonné le temple. Et vous dites que ce n'est pas encore le moment. Vous avez délaissé le lieu, mon habitacle. Vous avez démissionné de ce à quoi je vous avais appelé. Il dit, regardez votre vie. Pendant que mon temple est en ruine, regardez vous-même votre vie et réfléchissez au chemin que vous avez pris. Vous avez délaissé mon temple. Vous allez semer. Vous semez. Mais vous ne récoltez rien. Vous mangez, mais vous n'êtes jamais rassasié. Vous vous habillez, mais vous n'êtes jamais réchauffé. Parce que vous avez délaissé mon temple à la ruine. Parce que vous ne vous préoccupez pas de ce qui va vous apporter le bonheur véritable. Le peuple, en abandonnant le temple, c'était le signe qu'il ne voulait plus de Dieu. Ils ne voulaient plus intégrer Dieu dans leur vie et dans leur quotidien. Alors le Seigneur leur a dit, mais allez-y sur la montagne. Allez-y chercher du bois et il faut réétablir mon temple. Et il faut réétablir ma mission. Il faut réétablir ma maison. Et c'est la mission que le Saint-Esprit confie à ses enfants. La moisson est abondante, mais il n'y a pas d'ouvriers.
pour réétablir le temple de Dieu, pour réétablir la maison de Dieu, pour réétablir le peuple de Dieu, pour servir ses frères. Et chacun est dans son coin, s'occupant de ses propres affaires. Mais tu constates avec moi que pendant que les gens s'occupent de leurs propres affaires, ce qu'ils font même ne marche pas. Ce qu'ils font même ne marche pas. Dieu t'appelle à une mission. Dieu t'appelle à un ministère. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus merveilleux. Et Dieu est le meilleur rémunérateur. Tu ne peux pas mettre Dieu de côté. Tu ne peux pas mettre de côté l'ambition de Dieu. Tu ne peux pas mettre de côté ce à quoi Dieu t'appelle. Le champ que Dieu te donne, la mission que Dieu te confie, c'est dans cette mission-là que tu seras béni. C'est dans cette mission-là que tu vas recevoir la grâce de Dieu. C'est dans cette mission. C'est dans cette mission-là que Dieu va te bénir. En faisant bien le travail de Dieu, Dieu te rémunère. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui témoignent de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui sont ses disciples. Tu penses que quand tu vas servir Dieu, là, Dieu va t'abandonner? Alors je vais dire à quelqu'un, c'est quand tu délaisses le champ de Dieu. C'est quand tu délaisses ce que Dieu... C'est-à-dire que ce que Dieu te confie de faire, là, quand tu délaisses là, c'est là que tu commences à avoir les problèmes. Et la parole nous le dit ce matin. Les salariés, même les salariés, leur argent là, c'est dans des bourses percées. Parce qu'ils ont abandonné le champ de Dieu. Tu ne peux pas abandonner ce à quoi Dieu t'appelle. Et puis les choses vont aller pour toi. La dernière fois, on a parlé de Jonas. Je t'ai invité à lire la vie de Jonas. Dieu l'a mandaté pour une mission. Il dit, il ne va pas. C'est un élu. La main de Dieu est sur lui. Mais tout ce qu'il faisait là, il a eu des blocages jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à Ninive, sans même s'en rendre compte, avalé par une baleine. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es un élu, quand le regard de Dieu est sur toi, c'est-à-dire que ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie ne dépend plus de toi. C'est Dieu même qui gère ta vie. Il y a des choses que tu vas vouloir faire, c'est bloqué. Il y a des choses que tu vas vouloir faire, Dieu bloque. Parce que ta vie ne dépend plus de toi. Tu es un élu. Et en ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu dit, montez à la montagne. C'est ce qui est écrit. Et rapportez le bois. Montez à la montagne. Il faut aller à la montagne. Là-bas, Dieu va te donner les instructions. Là-bas, Dieu va te parler. Peut-être que tu ne sais pas à quel ministère, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, mais Seigneur, je suis là dans ta maison, là, qu'est-ce que je fais? Mais va sur la montagne, entre dans la présence de Dieu et parle à ton Père. Dis-lui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, papa? Dieu va te parler. Il va te dire exactement ce pourquoi. En tout cas, si tu recherches la volonté et le plan de Dieu concernant ta vie, Dieu va te dire ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Parce que tu n'es pas né comme ça dans un hasard, comme un animal, un poulet, et puis mourir comme un poulet, et puis enterrer comme un poulet, comme ça. Non. Dieu a pris son temps pour me faire à son image et à sa ressemblance. Et il nous a menti. C'est-à-dire que quand tu viens au monde, il y a une mission qui t'accompagne. Il y a un projet qui t'accompagne. Et il faut
et que toi et moi on rentre dans ce projet-là. Alors, mettons-nous au travail. Parce qu'on est appelé à évangéliser. On est appelé à parler de Jésus. On est appelé à servir Dieu. Non seulement dans l'église, mais à aller chercher des âmes. Parce que l'église même, elle est évangélisatrice. Et si l'église est évangélisatrice, c'est-à-dire que tous les membres de l'église sont appelés à évangéliser. Et l'église dit, tous les baptisés sont appelés à évangéliser. L'ordre de mission a été donné par le grand maître Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi au travail, bien-aimé. Il y a de la joie dedans. Et puis Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, ça peut être éprouvant, ça peut être fatigant, mais Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Comme Jésus même nous l'a recommandé. Priez pour que Dieu suscite encore des ouvriers. Afin que Dieu suscite encore des ministères. Afin que Dieu suscite des apostolats dans le monde entier. Afin que Dieu établisse des hommes et des femmes. Pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Pour conquérir les âmes qui se perdent. On va prier le Seigneur pour qu'il suscite des femmes, des hommes, des serviteurs authentiques. Des gens qui sont réellement consacrés à l'œuvre de Dieu. Des gens qui ne se soucient plus de leur propre vie. Parce que dans le livre d'Agé ici, les gens se souciaient de leur vie. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va faire? Mon champ là, cette année, comment je vais faire pour que ça puisse produire? On se préoccupe de notre propre vie. Je ne dis pas que ce n'est pas... Il faut délaisser sa famille. Je ne dis pas qu'il faut abandonner sa famille, ne pas s'occuper de sa famille. Je ne dis pas ça. Mais Jésus dit, il doit passer en première position. L'aimer plus que ta famille, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants. S'il vient après tes enfants, il y a problème. Si la mission de Dieu, si Jésus n'occupe pas la première place dans ta vie, et que c'est ta famille, et que c'est ton époux, que c'est ton épouse, ou bien c'est tes enfants, c'est qu'il y a problème. C'est pas moi qui le dis. S'ils sont en première position, que Jésus est en deuxième, il y a problème. Mais il doit être le centre. Parce que quand Jésus est au centre, tu t'occupes bien de ta famille. Quand Jésus est au centre, tu prends bien soin de tes enfants. Quand Jésus est au centre, tu prends bien soin de ton époux. C'est ça en fait. Mais quand tu le relègues à un autre plan, c'est-à-dire qu'au deuxième niveau, là, tu le relègues derrière toi là-bas, là, il n'y a rien qui va marcher. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans un ministère du renouveau charismatique. Et peut-être même à autre chose de puissant pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur nous a dit que nous sommes dans les temps les derniers. Nous sommes dans les temps où il y a urgence. Urgence. On doit pouvoir sortir de notre confort. Et le prophète disait au peuple là, et Dieu dit au peuple là, sortez de votre confort. Sortez de vos maisons. Allez-y sur la montagne pour aller chercher du bois et rétablissez mon temple. Le confort dans lequel tu es là,
C'est pas là que Dieu t'appelle. Sors de ce confort. Sors de cette maison. Sors de cette situation. Sors de cette vallée. Sors de cette obscurité. Et va sur la montagne. Dieu veut te parler, mon frère. Dieu veut te parler, ma soeur. Tu n'as jamais le temps. C'est toi qui n'as jamais le temps. C'est toi qui n'as jamais le temps, hein? Pour le moment, tu es en bonne santé, tu n'as jamais le temps. Peut-être que pour le moment, tout va bien, tu n'as jamais le temps. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Je prie que tu nous fasses prendre conscience de l'urgence qu'il y a dans le monde où nous sommes, où nous vivons, Seigneur. Je prie que tu m'ouvres l'esprit, que tu ouvres l'esprit de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Pour comprendre l'urgence qu'il y a. Fais-nous comprendre, Seigneur, cette urgence. Tu es baptisé, ce n'est pas pour t'asseoir sur ton baptême. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour la maison, aller à l'église les dimanches. La maison, aller à l'église les dimanches. Ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un potentiel en toi qui doit se déployer. Parfois, tu regardes les autres, tu dis, mais hey, comment ce frère-là il fait? On a reçu tous le même baptême. Et en chacun de nous, il y a un talent que nous devons mettre au service de l'Église et du monde. Mais si tu ne vas pas sur la montagne, tu ne sors pas de ton confort, si tu ne pousses pas encore plus haut, et que tu te complais à ce niveau où tu es, il y a des choses que tu ne pourras pas faire ni expérimenter. Et tu vas toujours regarder les autres. Ah, mais comment ils font? Et pourtant, le potentiel est en toi. Jésus a dit, Jésus n'a-t-il pas dit, je m'en vais vers le Père. Croyez en moi, vous allez faire les mêmes choses que j'ai faites. Et vous allez faire encore des choses plus grandes. C'est pas aux anges qu'il a dit ça, hein. C'est à ses disciples. Et toi et moi, on est disciples. On a reçu le même Esprit Saint. Il n'y a pas un Esprit Saint en moi qui est plus fort que l'Esprit Saint qui est en toi. Nous avons, comme Saint Jean pouvait le dire, nous avons reçu l'onction du Christ. Toi et moi, on a reçu l'onction du Christ. On a reçu le même baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a peut-être reçu la même confirmation. Mais où est le problème? Le problème se situe à quel niveau? Peut-être que tu ne veux pas t'engager. Je connais des gens, des frères et sœurs, quand nous avions commencé le renouveau charismatique, nous étions à la fracture. C'était nos aînés. Mais quand on leur disait de s'engager, ils disent non, ils n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Mais nous qui étions les nouveaux venus, nous nous sommes abandonnés.
Et eux, ils étaient là pendant des années, mais quand on leur dit Dieu t'appelle, ils disent non, ils n'ont pas le temps. Et jusqu'à présent, il y a certains que je vois qui sont là, qui sont plus dans le renouveau charismatique, qui sont là. Donc tout dépend de ton engagement, tout dépend de la vision que tu as, que Dieu te donne. Tout dépend de ton amour pour Dieu. Tout dépend de ta foi en Jésus. Tout dépend de ce que tu veux faire en Dieu. Tout dépend de l'appel qui est sur ta vie. Tout dépend de ta relation avec Jésus. Ah, la brade broso, malabre, makashara brande bosa. Les brandes kolokolo, samibo la cantabra, la breu sotamaya. Seigneur, suscite encore des serviteurs, des personnes puissamment moins au sein des groupes de prière du renouveau. Seigneur, je te demande cela. Et je veux que tu pries avec moi pour demander cela au Seigneur. Afin qu'au sein des groupes, il y ait des personnes au ministère puissant. Que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la louange. Seigneur, établis des serviteurs au ministère de puissance. Et qu'il y ait des guérisons, des conversions, des témoignages, des vies qui changent. Oh Seigneur, j'implore ta grâce et je crie à toi. Merci Jésus. Merci ce matin de toucher ma vie, de toucher la vie de quelqu'un en ce moment précis. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, j'ai été dans la joie du Seigneur de passer ce petit moment de prière avec toi. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce petit moment de prière. N'oublie jamais de partager. Il faut le partager. N'oublie jamais de partager. Ça peut aider quelqu'un à prier. Ça peut aider quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ton partage. Et je te souhaite de passer un bon week-end. Un bon week-end. Un bon week-end. Rendez-vous demain samedi. Je t'invite demain samedi à partir de 5h GMT. Dévancer l'aurore. On va dévancer l'aurore à partir de 5h. Connecte-toi à notre page Facebook, le Cenac de Saint-Paul de la Croix. Connecte-toi à partir de 5h du matin, demain samedi. Il y aura un merveilleux moment de louange, d'adoration, de partage de la parole de Dieu. N'oublie pas, passe l'information à ton frère et rendez-vous demain à partir de 5h00 GMT. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.